D'un côté, les agronomes, de l'autre, les botanistes, et c'est parti pour une exploration scrupuleuse de la prairie. Des trèfles, des boutons d'or et de bonnes surprises comme ces orchidées sauvages, rares, signe de l'absence de produits chimiques. Elles ont cette couleur caractéristique, là, un peu lit de vin. La prairie, c'est aussi un écosystème en soi, et qu'à ce titre, elle rend des services écosystémiques. Et bien évidemment, ces services seront d'autant plus supérieurs que cette prairie est de qualité et favorable à l'accueil de la biodiversité. Et là, la parcelle, elle est assez régulière en production ? Ça va là, ouais. Et là, toutes les plantes qui sont entourées, on les a trouvées partout. Mais bien sûr, la prairie sert avant tout pour les foins et le pâturage. Là aussi, elle doit présenter certaines qualités jugées par les agronomes. Là, typiquement, il y a un bon équilibre justement entre des graminées qui n'épient pas trop tôt. Donc ça veut dire qu'on peut la faucher, on a plus de temps pour la faucher. Et puis il y a beaucoup de légumineuses, donc on a vu du trèfle violet, du trèfle blanc et du lotier. Donc c'est une prairie qui est assez intéressante. Au bout du compte, la meilleure prairie propose un équilibre entre l'alimentation et la protection de l'environnement. Et ça, c'est l'avenir. Une bonne prairie, c'est pas forcément une prairie qui donne beaucoup. C'est ce qu'on pouvait, moi, quand j'étais jeune, en formation, c'était plutôt ça, on était sur du volume, mais on ne regardait pas toute la diversité et la richesse derrière. Et aujourd'hui, ce regard est complètement différent. Et la richesse, elle est aussi dans la richesse qui permet de la biodiversité. Elle est complexe, en fait, elle n'est pas simplement centrée sur l'alimentation animale. Le vainqueur des 4 éleveurs en lice participera à un concours national dans le cadre du Salon de l'agriculture.